C'est aujourd'hui un fait avéré. Paris s'ouvre enfin à l'Afrique. Artistes, créateurs de mode, chanteurs, danseurs sont invités à s'exprimer officiellement dans toute la capitale. Et quand un grand magasin parisien, temple du luxe et de la consommation de masse, décide d'organiser un défilé sur sa terrasse, c'est la preuve d'un engouement frénétique. Aujourd'hui, vu que nous, jeunes Africains, on prend la parole, on fait des choses, on montre des choses et on assume l'Afrique telle qu'elle est, notre africanité, c'est ça aussi qui fait que l'Afrique change par rapport au regard des autres. Cette effervescence, elle est bien, mais il faut faire en sorte que ça dure, que ça continue et évidemment monétiser l'histoire. Ça c'est bon. Magloire. C'est un vaudou. Ama Aivi, styliste et chineur de Marché Noir, le nouvel espace de vintage parisien, a conçu la grande parade des styles africains autour de 5 tableaux. Les gospels côtoient les vaudous, les militaires se mêlent aux fidèles des églises évangéliques, les sapeurs congolais s'exhibent. Une image rassurante, presque caricaturale. C'est pas caricatural dans le sens où il y a aussi ce type de vêtements qu'on retrouve aussi dans plusieurs pays d'Afrique. Et donc c'est juste mettre en lumière un certain style. Il y a une mode africaine, il y a la mode du pagne, d'avoir des beaux bijoux, d'être toujours élégant. Il y a plein de choses qu'on peut retrouver et que vous allez voir du coup pendant le défilé. L'Afrique, dans son ensemble, a toujours inspiré les créateurs de mode. Saint-Laurent, Gaultier, Galliano. Mais cette présence africaine ne durait que le temps d'une collection. La tendance est aujourd'hui au mélange de toutes les sources. Plus que la mode, c'est le style pour moi. Et donc, je mélange ce côté tradi avec les produits quintés que je ramène, que j'ai créés, que j'ai redesigné, avec du militaire, avec des bottes Santiago. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a aussi des cow-boys. Il y a un mix en Afrique que moi j'assume, que certains assument, que d'autres n'assument pas forcément, mais qui fait que ça donne cette énergie à l'Afrique qui pulse en fait. Faire découvrir au public des œuvres d'art pendant qu'il fait ses courses. C'est la nouvelle proposition des grands magasins pour fidéliser les clientes. Cette exposition présente les productions d'artistes contemporains issus du continent africain et des diasporas. Ils sont nés dans les années 80, ont grandi avec Internet, voyagent. Ils prônent la migration, l'échange, le partage. C'est une période qui est réjouissante parce que la France commence enfin à regarder vers un continent qu'elle n'a pas voulu, pas su regarder. Depuis les décolonisations accumulaient un certain retard comparé à ses voisins européens comme l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre. On va prendre la mesure de ces immenses talents que sont ces artistes du continent africain, à la fois des artistes contemporains et aussi dans des propositions d'artistes modernes. Sous la coupole, une œuvre de l'artiste malgache, Joël Andriano Mearisoa. Sur les bannières noires, des mots en français et en anglais qui permettent aux badauds de composer des phrases et de construire des récits aléatoires. C'est à chacun, du haut de son balcon, de lire et de se fabriquer sa propre histoire à travers aussi des choses qui existent déjà ici, des mots, des marques, des envies, des désirs d'achat, je ne sais pas. Et j'essaie de transporter effectivement ces émotions ailleurs. Pendant ce temps, les militaires se préparent dans des tenues immédiatement identifiables comme telles et qui sont un mélange d'époques et de styles différents. Chaussettes blanches de colon, nu-pieds en plastique, lunettes de soleil, béret. Moi, j'adore les codes militaires. C'est très strict, c'est très beau, c'est très bien coupé. Ça me rappelle Thomas Sankara que j'adore. Quand il portait sa tenue militaire et son béret rouge, j'adorais. Voilà, il était beau, élégant. L'élégance, maître mot du style africain, principe même, doctrine absolue des adeptes de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Sincèrement, il faut avoir l'état d'esprit. Alors ça ne s'enseigne pas. Je dirais que pour la plupart ici, c'est presque génétique, quoi. Donc, voilà. Génétique? Ah oui. C'est inné. Vous avez que nous avons, pratiquement de par nos physiques, nous avons comme si on était destinés pour être des sapeurs. Donc la sape, c'est une question de pression. Donc normalement, ça ne s'enseigne pas. Les sapeurs sont toujours habillés de vêtements de marque. Mais il ne suffit pas d'étaler les griffes, il faut savoir jouer avec la règle des 3 couleurs et savoir marcher comme si l'on dansait. Paris a des moments un peu chaotiques comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où on a besoin de colorful, on a besoin de gaieté. Vous avez vu ce défilé, on est tous avec des smiles comme ça.
c'est peut-être pas cool dans nos vies pour certains, etc. Mais le smile, il est là comme étendard, comme cravate. Et ça, c'est l'Afrique. Et je pense que quand l'Afrique apparaît dans des moments comme ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on ne tombera pas plus bas, qu'on va transformer le chaos en colorful et vitamines. L'Afrique, un continent qui est en passe de devenir le second marché où investir. 1 milliard de consommateurs à séduire. Intéressant, non? D'y porter un regard différent.